il n'y a pas que les mots quand on est comédien. Parce Ben que non, s'il y y a avait pas que que. les mots, il suffirait de se mettre sous sa couette et puis lire la pièce de théâtre. Bah oui. Donc, finalement, nous, on est même plutôt entre les mots, derrière les mots, à côté des mots. Les artistes sont les témoins de l'invisible. Ils montrent ce que le commun des mortels ne voit pas. À 18 ans seulement, Frédéric Socher obtient de Michael Lonsdale, Serge Gainsbourg et Bernard Lavilliers de tourner dans son court-métrage intitulé Fumeur de charme. 30 ans plus tard, en 2015, paraît Je veux être actrice, long-métrage documentaire qui réunit Jacques Weber, Denis Podalides, Michael Lonsdale, Philippe Torreton, Vladimir Cosma et beaucoup d'autres artistes. L'histoire d'une petite fille qui souhaite devenir actrice, aidée dans sa quête par son grand-père. En plus de compter à son actif une quinzaine de films, dont l'étonnant Hitler à Hollywood ou encore 10 courts-métrages, Frédéric Socher a publié de nombreux ouvrages sur le cinéma. Il continue ainsi d'explorer, comme cinéaste autant que comme professeur à la Sorbonne, les frontières entre réel et imaginaire, entre fiction et documentaire. La ligne n'était pas claire. Nous l'avons mise au défi de trancher. Place au duel. Joker. Parce que donc j'utilise mon joker dès le départ parce que je suis bruxellois. Et les Bruxellois, ils sont ni flamands ni wallons. Et donc on est des vrais Belges. Fiction, parce que pour moi tout documentaire est une fiction et que le documentaire n'existe pas en fait. Il y a le reportage journalistique qui existe, qu'on voit tous les jours à la télévision, qui est souvent explicatif, avec une voix off qui raconte tout ce qu'on doit comprendre, avec une enquête plus ou moins bien menée. Mais dès qu'il y a mise en scène, dès qu'on décide où placer sa caméra, dès qu'on veut raconter une histoire, on est dans la fiction, même dans le documentaire. Et donc après, il y a des dosages différents. Mais ce qui me passionne, moi, c'est la fiction. Et même quand là, on est en train de tourner, il y a le café, qu'on entend la machine à café. C'est pas une fiction. Mais comment est-ce qu'on se sert des éléments du réel pour raconter une histoire. Et le mentir vrai de la fiction, c'est ce qui me passionne. C'est comment est-ce que, par exemple, les acteurs, ils jouent des personnages, et il faut qu'on croie à leurs personnages. Il faut qu'ils aient une vérité, une vraisemblance. Et donc c'est ça, comme cinéaste, que je trouve le plus passionnant. Praticien, sans hésiter une seconde, parce que c'est la pratique des films qui m'intéresse. Après, ce que je trouve formidable, en France en particulier, il n'y a pas qu'en France, il y a des très grands cinéastes qui ne sont pas français, qui ont écrit des réflexions sur le cinéma, qui ont écrit sur le cinéma, mais en France, il y a quand même une grande tradition qui existe bien avant la Nouvelle Vague, en fait, c'est-à-dire dès Louis Deluc, après la Première Guerre mondiale, de critiques de cinéma qui vont écrire sur le cinéma et qui vont vouloir faire des films. Donc il n'y a pas une opposition entre écrire, penser le cinéma et faire des films. Mais la pratique, pour moi, c'est ce qui domine absolument tout. Depuis que je suis bébé, depuis l'âge de 14 ans, j'ai commencé à réaliser des films. Et c'est le plaisir de la réalisation qui l'emporte. Alors Max Ophuls, sans hésiter non plus, j'aime beaucoup les frères Dardenne parce que je trouve qu'ils ont vraiment inventé quelque chose dans le rapport. Ils font des films de fiction. Ce qui est intéressant avec les frères Dardenne, c'est qu'ils disent qu'ils sont passés à la fiction, ils ont commencé par faire des documentaires pour pouvoir filmer la mort. Parce qu'on ne peut pas filmer la mort dans un documentaire, en tout cas, ça pose un problème éthique grave. Et évidemment, quand on fait une fiction, on peut filmer des personnages qui se tuent. Et donc, ils ont trouvé leur vraie dimension de cinéaste à travers la fiction. Mais grâce à tout ce qu'ils avaient expérimenté au préalable dans le documentaire. Pourquoi Ophuls davantage que les frères Dardenne ? Ça, c'est une question de goût personnel. Je suis fasciné par Ophuls, par notamment le côté chorégraphique de sa caméra, le rapport qu'il a aux acteurs, par certains films qui pour moi restent des films de chevet que je revois, comme Madame 2 avec Daniel Darieux, et avec une réplique magnifique. Elle est dans les bras de son amant, interprétée par Vittorio De Sica, et on voit qu'elle est attirée. Alors ce qui est formidable dans ces films de cette époque, c'est qu'il y avait une sorte de pudeur. On ne montrait pas tout sur le plan sensuel, mais il y avait le hors-champ, il y avait ce qu'on devinait dans le jeu. Et là, elle dit dans ses bras « Je ne vous aime pas, je ne vous aime pas, je ne vous aime pas ». Et évidemment, on comprend exactement l'inverse. Et ça, pour moi, c'est une leçon magistrale de leçon d'acteur. Comment est-ce qu'on peut faire passer l'inverse de ce que disent les dialogues ? Réel et fantastique. Parce que le réel est fantastique.
Et donc, j'aime beaucoup un cinéaste comme Franju, par exemple, qui travaille là-dessus. Et donc, comment trouver le fantastique dans le réel, comment rendre le réel fantastique, comment faire de sa vie une œuvre d'art, ça c'est Nietzsche, je le cite, comment aller vers le romanesque en permanence. Voilà, donc le réel fantastique, oui. Ben, comme on le disait avant que l'interview commence, je pourrais avoir une réponse différente. Donc je vais pas prendre de joker. Je pourrais avoir une réponse différente en fonction de, je dirais aujourd'hui plutôt Jules et Jim. Et Jeanne Moreau aussi, évidemment, très grande actrice. Les 400 coups, je pourrais le dire un autre jour, parce qu'évidemment, par exemple, quand je pense à ma fille, je trouve que c'est une merveilleuse initiation au cinéma. Et là aussi, évidemment, le dernier plan, par exemple, des 400 coups, le long de la mer. Et donc, il y a aussi ce qui est formidable chez Truffaut, c'est ça, en fait. C'est comment il arrive à communiquer des élans de vie tout en étant apparemment très simple et en réalité très complexe. Et je pense que ça, c'est une grande force. Il y a peu de cinéastes qui parviennent à parler de la complexité de la vie de manière apparemment simple. Fantasme, sans hésiter, parce que c'est le fantasme, le désir, le fantasme, l'imaginaire, c'est ça qui, pour moi, est le cinéma. La drogue, elle existe dans le cinéma, c'est-à-dire on est drogué au cinéma, on peut être drogué comme cinéphile, on peut être drogué parce que, comme réalisateur, j'ai ce côté-là, c'est-à-dire que je pense que tous les réalisateurs sont des grands malades et qu'on est en manque quand on ne tourne pas, parce qu'on prend tel plaisir à tourner qu'entre deux tournages, parfois ça prend du temps en plus, on peut avoir ce sentiment de manque comme on peut avoir avec la drogue, mais le fantasme, on peut l'avoir tous les jours sans besoin de tourner, on peut rêver à des films et c'est ce qui est formidable, c'est de continuer à rêver. Et là, on dépend de personne. Vladimir Cosma, bien sûr, puisque je ne travaillerai jamais avec Maurice Ravel. Et on pourrait imaginer de prendre des musiques de ses films, mais ce qui est formidable avec Vladimir Cosma, puisque j'ai la chance d'avoir à 3 reprises déjà fait des films dont il signe la musique, c'est d'avoir un dialogue avec un compositeur, créateur. Et donc je trouve que c'est pour un réalisateur, ne pas prendre des musiques préexistantes, mais avoir la chance d'avoir ce dialogue avec quelqu'un d'aussi talentueux que l'est Vladimir Cosma, c'est évidemment un plaisir vraiment important, parce que je pense que la musique participe à l'écriture du film. Ça, c'est difficile. Je vais dire émotion, parce que c'est ce qui me manque le plus. Je dois travailler là-dessus. Je pense que j'espère que je ressens des émotions, mais après, pour les communiquer sous forme de film, c'est une vraie complexité. Comment arriver à émouvoir sans sortir les violons, mais la vraie émotion. Comment faire que... C'est quoi la vraie émotion quand on voit un film? C'est quand on sort du film, pour moi, eh bien, il continue à nous habiter. Alors parfois, c'est pas forcément les plus grands films qui vont nous habiter, mais c'est des films, c'est très étrange ça. Je pense qu'on a tous cette expérience, qu'il y a certains films qui nous laissent des images, qui nous laissent des impressions, qui nous laissent des émotions, et puis d'autres auxquels on peut prendre beaucoup de plaisir le temps du film, et après, une semaine après, on a tout oublié. Il y a différents types d'émotions. Il y a l'émotion esthétique, par exemple quand on voit des films de Bergman comme Persona, on ne peut pas sortir indemne. Et puis il y a d'autres émotions qui peuvent nous amener à la légèreté. Je choisis émotion plutôt que légèreté, mais je trouve que la vraie grâce, c'est quand on arrive à conjuguer légèreté et profondeur. Et par exemple, ce qu'on peut dire pour Truffaut, mais ce qu'on peut dire pour un des cinéastes que Truffaut admirait d'ailleurs profondément, qui est Lubitsch, c'est quand on voit les films de Lubitsch, il y a une forme de légèreté, mais derrière cette légèreté, il y a de la substance. Et donc c'est formidable quand on arrive à lier les deux. Je vais prendre la phrase de Kusturica que je connaissais pas, parce qu'elle me fait penser à une autre phrase. Parce que avant de devenir professeur de cinéma, j'étais étudiant en cinéma. Et j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui était cinéaste, qui est mort maintenant, mais qui s'appelait André Delvaux, qui était un cinéaste très connu en Belgique, aussi connu à l'époque qu'aujourd'hui ne le sont les frères Dardenne. Et il disait que pour lui, le cinéma, c'était l'art des rencontres. Et donc c'est un peu similaire à ce que dit Kusturica. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive par les films à vivre une expérience commune, comment est-ce qu'on arrive par les films à se dépasser ensemble. C'est ça peut-être qui différencie le cinéma d'autres expressions artistiques, où l'écrivain ou le peintre seront plus dans une démarche solitaire. Et donc je trouve ça formidable quand on est réalisateur, d'avoir la chance de rencontrer des acteurs, ou d'avoir la chance de travailler avec un compositeur comme Cosma qu'on évoquait tout à l'heure, ou par exemple un grand chef opérateur. Je ne veux pas faire
le panthéon des personnes décédées, puisqu'on parlait d'André Delvaux, mais je voudrais mentionner Carlo Varini, qui était un chef opérateur, un très grand chef opérateur avec qui j'ai travaillé sur Éclair à Hollywood. Quand je dis très grand, c'est pas parce que j'ai travaillé avec lui, c'est parce qu'il a fait en dehors de moi. C'est-à-dire qu'il a fait plus de 60 longs métrages. Il a fait les premiers Luc Besson, comme Subway ou Le Grand Bleu. Il a fait des films d'auteur. Et c'était un chef opérateur quand moi j'avais la chance de travailler avec lui et que je lui disais il y a un problème, il me disait mais non, il y a une solution. Et il arrivait toujours à trouver une solution qui allait dans le sens de ce que souhaite le réalisateur. Il se définissait lui-même comme l'interprète du réalisateur, comme les acteurs se définissent comme des interprètes d'un rôle. Et bien, je pense que les grands techniciens, ils prennent plaisir à interpréter le désir du réalisateur et à prendre plaisir à s'épanouir artistiquement en allant dans la direction du film qui est donnée par la mise en scène. Et donc, quand on a ce type de rencontres, et quand grâce à ces rencontres, on a l'impression que le film est plus réussi grâce aux personnes avec qui on a travaillé, eh bien, c'est évidemment quelque chose de fantastique. Non, je pense que c'est le partage qui est le plus important. Ça revient au côté hommage ou au côté innovation. C'est une autre manière de poser les choses. Je pense que ce qui est important quand on veut faire des films, c'est de les faire ici et maintenant. Donc ça ne sert à rien de rêver à comment ça se faisait avant, c'était mieux avant, il faut transmettre comment c'était avant. Non, ce qui est formidable, c'est que là, par exemple, on tourne avec une Canon 5D qui est un appareil photo. C'était, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps qu'on tourne avec ce type d'appareil de prise de vue. On était, puisque vous me disiez de citer mes films, j'en profite, je prends la balle au bon. En 2009, on a tourné, il est sorti seulement en 2011, mais on a tourné en 2009 un de mes longs métrages qui s'appelle Éclair à Hollywood. C'est un titre qu'on n'oublie pas, qui était avec Carlo Varini, donc le chef opérateur, et c'était le premier long métrage à être tourné en France et en Europe avec un appareil comme la Canon 5D. Et donc, maintenant, c'est devenu totalement banal. Frites. Les frites belges, c'est avec. Il faut faire une petite leçon culinaire. Elles ont un goût particulier parce qu'il y a les pommes de terre belges d'abord, bien sûr, mais il y a aussi l'huile qui fait frire les frites, qui est de l'huile à la graisse de bœuf. Donc c'est pas très peut-être végétarien comme démarche, mais en tout cas ça donne une saveur et un goût très particulier aux frites et rien de tel que manger un bon paquet de frites.